Maître Djelé. Maître Djelé David, le jeune avocat togolais. Attention, c'est pas jeune, non? Il est le jeune avocat, il est pas... Et le cinquième, son collègue au barreau de Paris, Maître Louis Biao. Merci, la mise en place est terminée. Bienvenue dans cette salle qui porte bien son nom. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. À mes frères et sœurs sénégalais, Dalen Ardia. Soyez les bienvenus donc. Oui, j'ai dû réviser mon Wolof pour être à jour dans le cadre de cette cérémonie. Je disais tantôt donc que cette salle porte bien son nom. Ça s'appelle la salle Evala. Evala qui signifie lutte traditionnelle, qui désigne les luttes traditionnelles en pays carrier. Donc vous voyez que nous avons beaucoup de choses en commun parce que quand on parle de lutte traditionnelle, on sait ce que ça représente, comment ça résonne au pays de la Teranga. Donc nous avons beaucoup de choses en commun, notamment la lutte traditionnelle, mais aussi beaucoup d'autres choses que nous voulons partager dans le cadre de cette conférence de presse qui va commencer sans plus tarder avec un petit mot du directeur général du groupe, New TV, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour la circonstance. Donc je voudrais, avec votre permission, inviter respectueusement M. Kolani Limonka à prendre la parole pour son allocution de circonstance. Je vous remercie. Chers collaborateurs, mesdames, messieurs de la presse, et c'est avec un grand plaisir que je voudrais avant tout propos souhaiter la cordiale bienvenue à nos frères et sœurs du Sénégal. Et comme le dit un proverbe africain, une famille unie mange dans la même assiette. Et voir aujourd'hui des responsables de la radio-télévision du Sénégal et du groupe Neo TV à la même table pour explorer et affermir les champs de collaboration. Et c'est pour moi la preuve que les Africains se serrent les coudes et sont prêts à avancer dans la bonne direction. Au-delà de l'assiette de la Coupe du Monde Qatar 2022, nous avons d'autres plats à partager avec la radio-télévision du Sénégal. C'est pour moi donc, chers frères et sœurs du Sénégal, l'occasion de vous réitérer ma profonde gratitude pour la confiance faite au groupe Niot TV, qui reste totalement satisfaite de ce début de collaboration avec vous. Il me reste à souhaiter plein succès à nos deux groupes de médias et à renouveler à la presse togolaise et internationale mes sincères remerciements pour l'accompagnement de ce projet panafricain dont les retombées vont profiter à nous tous. Je vous remercie. Amis, confrères, journalistes, la parole vous sera donnée pour approfondir les échanges. Mais avant d'en arriver là, je voudrais passer la parole à nos amis sénégalais pour des propos liminaires. Je voudrais inviter M. Oumar Mgeban, qui est le conseiller du directeur général de la RTS, qui a négocié durant tant d'années les droits sur les sports. Donc il sait de quoi il va parler aujourd'hui. Je voudrais donc donner la parole à M. Mgeban pour ses propos liminaires. Merci. Je voulais donc, au nom de notre directeur général, M. Racine Talla, empêché, remercier New World TV pour l'accueil. Je l'ai dit hier, on a toujours pensé que le pays de la Teranga c'est l'hospitalité, que c'était le Sénégal. Mais depuis 2 jours, on s'est rendu compte que le Togo était aussi un pays de la Teranga, un pays hospitalier. Ceci étant dit, je m'en vais vous présenter très rapidement la RTS, pour ceux qui ne connaissent pas la RTS.
c'est la radiodiffusion télévision sénégalaise. La RTS, c'est 5 chaînes de télé. La RTS, c'est 17 chaînes de radio. La RTS, c'est 1000 collaborateurs. La RTS, c'est 83 ans de radio. La RTS, c'est plus de 50 ans de télévision. Pour rappel, la première retransmission en direct d'un événement sportif au Sénégal fait par la RTS s'est déroulé en 1972. Ça fait 50 ans. C'est pour dire que la RTS, c'est une maison d'expérience. C'est une histoire. Donc c'est important que les journalistes qui sont ici comprennent que la RTS, c'est une bibliothèque au Sénégal. Donc ce sont ces quelques mots que j'avais à dire pour présenter ma structure. En attendant, je vous remercie, Monsieur le Directeur Général. Merci. Puisque chacun présente son groupe, à la suite donc de la RTS, je puis vous dire aussi que le groupe NIWOT est un groupe de droite togolais détenu par des compatriotes de la diaspora, né en 2015, avec l'ambition de conquérir l'Afrique, de porter dans le monde la voix de l'Afrique de façon authentique, de placer dans le giron des médias l'actualité sociopolitique, culturelle, mais aussi sportive de l'Afrique, d'être au grand rendez-vous, créer un groupe capable de rivaliser avec les grands groupes mondiaux. C'est ainsi que, 7 ans après son lancement, le groupe a pu acquérir, comme on l'a dit, devant vous, plusieurs reprises, les droits exclusifs de retransmission en direct de la Coupe des matchs, les 64 de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous aurez la parole tout à l'heure, mais je voudrais que je vous introduise aussi le conseil NIWOT, composé de 2 avocats aujourd'hui. Je leur passe la parole. Ils ne sont pas en touche aujourd'hui, mais je vous assure, ils ont de bonnes choses à vous dire. Maître Louis Biao, Maître Ndjele, vous avez la parole. C'est bon. Bonjour, mesdames et messieurs. Je me présente. Je suis Maître Ndjele Abi Eda, avocat au barreau du Togo, conseil de la société NIWOT SA. Alors, je suis le conseil habituel de NIWOT, mais pour des questions pointues, NIWOT fait appel à d'autres compétences. Et c'est pour cette raison que NIWOT a fait appel à un spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et du droit des médias, Maître Louis Biao, avocat au barreau de Paris. Bon, peut-être que vous allez dire, pourquoi Maître Ndjele ne fait pas la propriété intellectuelle? On est au Togo, si je m'amuse à me spécialiser dans un droit, je vais mourir de faim. Parce que sous nos tropiques ici, c'est les clients qui font la spécialité. Voilà la raison pour laquelle NIWOT a fait appel donc à une compétence suffisamment pointue et a demandé à mon confrère Maître Biao qui accompagne avec dextérité NIWOT donc dans ce domaine-là. Voilà donc ce que je pouvais dire pour me présenter. Je vous remercie. Il est généraliste, je vous assure qu'en France aussi, il y a des généralistes. Il fait beaucoup de droit de propriété intellectuelle, même s'il pense ne pas être spécialisé.
conseil de Niwa TV. Je suis Niwa TV depuis un certain nombre d'années. Et la profession de foi de Niwa TV est de rendre accessible au plus grand nombre d'Africains la télévision de qualité, ce qu'on appelle la télévision premium. Niwa TV a été fondée par des jeunes Togolais et Africains de la diaspora, un peu partout, aux États-Unis, en Europe et même en Asie. Les capitaux de Niwa TV sont détenus à 100% par des personnes privées. Et donc, leur objectif, c'est de démocratiser l'accès à la télévision de qualité. Et donc, elle se bat, même si ce n'est pas facile, pour faire en sorte que les Africains puissent avoir accès à la Coupe du Monde 2022 à prix vraiment accessible pour tous, en tout cas pour le plus grand nombre. Les droits coûtent très cher, mais ils font en sorte que ce prix ne soit pas répercuté directement sur les abonnés. Et donc, Niwa TV est heureuse de la collaboration qui se renforce avec la RTS. Et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à Niwa TV. Je vous remercie. Présentez, vous adressez votre question à qui vous voulez. Je vois déjà une main. Sylvestre. Merci, moi c'est Sylvestre Béni. Et puisque les officiels donc, de Niwa sont là et les avocats, je voulais quand même revenir sur un sujet que nos confrères étrangers ont quand même relayé. Et tout à l'heure, j'ai parlé donc de la salle Evala. Evala, ça veut dire également lutte. Lutte évoque le combat. Donc vous avez quand même un combat juridique avec la chaîne immédiate du Sénégal qui vous reproche un certain nombre de choses parce que vous aurez eu un accord de principe avec immédiat, mais chemin faisant, vous avez quand même résilié selon nos informations, vous avez quand même résilié ce contrat pour reprendre avec la chaîne RTS. Qu'en est-il exactement, puisque nous avons pu dire que immédiat a servi donc le tribunal arbitral du sport pour ce dossier-là. Et puis, ma deuxième question, il est également rapporté que Niwa ne peut que reprendre 28 matchs sur les 64. Est-ce que vous confirmez? Merci. Je vous remercie pour votre question. Mais je dis d'emblée que je ne veux pas plaider ce dossier par médias interposés. Et Niwa est parfaitement tranquille par rapport aux rumeurs qui peuvent courir ici ou là. Ce que je peux dire, c'est que il n'y aura pas de lutte. En tout cas, l'assignation qui a été annoncée n'est pas encore parvenue à Niwa TV. Mais à contrario, Niwa TV est en train d'étudier toutes les mesures, toutes les possibilités et se réserve le droit de saisir les tribunaux compétents pour les messages malveillants véhiculés à son égard. Alors, je dois dire d'entrée que en 2014, pour la Coupe du Monde 2014, en 2018, pour la Coupe du Monde 2018, il y a eu beaucoup de polémiques au Sénégal. Et Niwa TV ayant acquis les droits et étant chargé de distribuer les sous-licences, a décidé d'organiser une compétition au Sénégal pour départager les candidats à la diffusion, en tout cas à la retransmission des matchs en accès libre. Et ça, c'était
dans le cadre, en tout cas, c'est pour suivre l'idée de Niwo TV d'être totalement transparente par rapport à sa façon de fonctionner. Il y a, vous parlez des immédiats, ils ont été sélectionnés. Les deux sociétés sont entrées en négociation contractuelle. Et il s'est fait que le co-contractant immédiat, en l'occurrence, n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Et tout le monde ici, on n'a pas besoin d'être juriste pour savoir que quand on signe un contrat, il y a des obligations de part et d'autre. L'un fait ce qu'il a à faire et l'autre doit aussi remplir sa part d'obligation. Et il y a eu défaillance, mensonge, il y a eu mauvaise foi, il y a eu duperie. Niwo TV a résilié le contrat. Et donc, au moment où Niwo TV attribué le droit à la RTS, et je leur remercie pour leur diligence, pour leur professionnalisme, au moment où Niwo TV attribuait ses droits à la RTS, ces droits étaient libres au Sénégal. Voilà. Donc, je vais parler plus en amont dans les détails, parce que, comme je vous ai dit, un dossier juridique va être constitué par Niwo TV, parce que pour le moment, les assignations annoncées ne sont pas encore parvenues à Niwo TV, on n'a aucune information, mais Niwo TV a beaucoup de choses à reprocher à Immédiat et il ne souhaite pas le faire ici devant la presse. Mais je peux vous garantir que Niwo TV a été parfaitement transparente, loyale par rapport à cette société. Ce qui vous concerne, vous parlez de 28 matchs Sur 64. sur 24 et sur 64. Non, Niwo TV a deux types de droits. Il y a les droits en accès libre, c'est ce qu'on appelle les droits free to air, et il y a aussi les droits en accès payant. Alors, les droits en accès payant font, Niwo TV a le droit de diffuser les 64 matchs, en entier, tous les 64 matchs, et les droits en accès libre, gratuit, sont attribués à des chaînes d'accès gratuit, la RTS au Sénégal, la NCI en Côte d'Ivoire, la TVT au Togo, ainsi de suite. Et donc, eux, ils n'ont droit qu'à 28 matchs sur les 64. Et l'ensemble des 64 matchs seront diffusés sur les antennes de Niwo TV. Voilà. Merci. Merci Sylvestre d'avoir été convaincu. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, même à l'équipe du Sénégal. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez leur demander déjà combien de marabouts ils ont préparé pour neutraliser les autres joueurs, notamment ceux qui travaillent pour Sadio Mané, les autres. Vous avez la parole. Oui, flambeau des démocrates. Oui, Seyram. Oui, merci beaucoup, Seyram Koudagé de Niwo TV. Je voulais savoir, Niwo TV est un bouquet où plusieurs chaînes sont logées dessus. Est-ce que la collaboration avec la RTS est uniquement sur la Coupe du Monde où il y aura la RTS permanemment sur le bouquet? Et est-ce qu'il y aura des échanges de contenu, par exemple? Quel type de collaboration? Merci. Ce que je peux vous dire, c'est que le but de cette conférence est d'annoncer le renforcement de la collaboration entre la RTS et Niwo TV. Cela suppose un certain nombre de choses. Comme vous le savez, Niwo TV est aussi détentrice de tous les droits en accès libre et payant de
de l'UEFA, en tout cas pour les compétitions nationales de l'UEFA. C'est-à-dire que désormais, quand une équipe européenne joue, que ce soit dans le cadre de la Nations League, dans le cadre de l'Euro 2024, dans le cadre de l'Euro 2028, eh bien, c'est Niwa TV qui a les droits, en accès gratuit et payant. Et donc, la collaboration avec RTS est en marche, elle se renforce, c'est l'objectif de cette conférence de presse, et nous avons l'intention de faire en sorte que sur le bouquet canal, la RTS soit visible et parfaitement accessible au plus grand nombre. Sur le bouquet Niwa TV. Sur le bouquet. Qu'est-ce que j'ai dit? Canal. Je n'ai pas bien entendu. C'est un lapsus qui révèle peut-être beaucoup de frustration. Sur le bouquet Niwa et inversement au Sénégal, on va faire en sorte que la collaboration avec Niwa TV puisse permettre à la RTS de diffuser les programmes de Niwa TV. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la question de Séram, pour dire que cette collaboration sera élargie aussi au niveau du capital humain. Et on fera en sorte que le conseil de le dire, la RTS existe il y a déjà 50 ans. Nous, Niwa TV vient d'arriver, nous sommes arrivés en 2015. Donc vous comprenez que la RTS a une certaine compétence, la RTS a une certaine expérience. Donc dans le cadre de cette collaboration, il y aura bien évidemment des formations que nous pouvons bénéficier auprès de la RTS, le renforcement des capacités, la mise à niveau de nos collaborateurs. Un peu loin, pourquoi pas, voir la possibilité de faire des coproductions. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays de culture, et donc on peut aller jusqu'à faire même des coproductions, comme je le disais. Donc, il y a un certain nombre de volets sur lesquels la collaboration et la collaboration. Merci. Est-ce qu'il ne serait même pas prévu des luttes traditionnelles entre le personnel du Niwa et Brigitte? Une question à Jérôme. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais poser la question à la RTS en se demandant est-ce qu'au cours de cette collaboration, tous les droits sont garantis pour la RTS? Et au cas où, qu'est-ce que la RTS se propose de faire contre nos activités? Merci. Donc, pour le directeur, le conseiller, je voudrais savoir si vous êtes satisfait de travailler avec nous. Avant de passer la parole à mon collègue M. Dahaba, directeur de la télévision, je voulais répondre à cette question en disant que la RTS a tous les droits. Nous avons les droits télé. Et habituellement, c'est les droits qu'on a. Mais cette année, Niwa a voulu aussi nous donner les droits en exclusivité des droits radio. Nous avons aussi, pour la première fois, les droits digitaux géobloqués sur le territoire du Sénégal. Nous avons les droits liés au replay. Nous avons aussi les droits liés au highlight. Donc, c'est un package, je pense, de l'ensemble des droits disponibles auxquels il faut rajouter les droits liés à l'organisation des fan zones. Ce qui fait que ce qu'on a eu cette année, c'est vraiment une première. Dire aussi que c'est une fierté pour le Togo et pour l'Afrique. Parce que pour qui connaît
l'histoire des droits en Afrique, même pour un match africain, sud-sud, entre le Sénégal, disons, et le Togo, il fallait se rendre en Occident pour acquérir les droits et pouvoir diffuser. Avec New World TV, c'est fini. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y a un match en Afrique, on peut aller à Lomé, acquérir les droits et diffuser. Donc, c'est une fierté pour l'Afrique. C'est un renouveau. C'est même une révolution, pour ne pas dire. C'est une grande fierté pour l'Afrique, toute l'Afrique. Parce qu'on n'a jamais compris ce fait. Pourquoi auparavant il fallait négocier avec une société comme Sport 5 pour un match entre deux pays africains. Après Sport 5, on pensait que c'était fini, mais il y a eu Lagardère qui est venu. Donc il fallait après aller à Paris négocier avec Lagardère pour un match Sénégal-Côte d'Ivoire, ou bien Sénégal-Cameroun. Cet épisode-là, apparemment, il est terminé. On espère qu'il est terminé avec l'avènement de New World TV. Ce qui fait qu'on est vraiment très satisfait de ce qui se passe actuellement dans le domaine des droits sportifs, de l'acquisition des droits sportifs. Ce sont ces quelques mots que j'avais à dire et je vais donner la parole à mon collègue, M. Daraba, pour compléter. Merci, M. le conseiller du directeur général. Bonjour, chers confrères. À mon tour également de renouveler les remerciements de l'accueil dont on a eu en terre togolaise. Vraiment, merci beaucoup à la direction générale de New World TV. S'agissant de la collaboration entre les deux structures, hier on a eu une première séance de travail. Honnêtement, on a été très impressionnés pour une société de droit privé en matière de médias, en matière de télévision. On se croirait même être dans les locaux de la RTS. Le directeur général l'a dit tout à l'heure, cette collaboration, c'est vrai qu'il y aura des échanges de contenu, mais au-delà même de ces échanges de contenu, je pense que chacun d'entre nous peut apprendre de l'autre. C'est vrai, il y a de l'expertise, c'est plus de 50 ans de radio, 50 ans de télévision, un demi-siècle de télévision et presque plus de 80 ans de radio. Je pense de part et d'autre, on est dans le domaine de la coopération sud-sud, elle peut se renforcer. Et heureusement, dans ce domaine des médias, M. le conseiller l'a dit tout à l'heure, l'Afrique a tellement souffert de ses droits de TV en matière de sport. Donc c'est tout heure aujourd'hui que la RTS puisse signer une convention, trouver un accord avec New World TV. Dans le domaine de la transparence, je pense également, dans ma petite carrière que j'ai eu à faire ou que je suis en train de faire à la RTS, même dans ma carrière de jeune reporter, la RTS s'est toujours acquittée de ses droits d'émission envers qui que ce soit un partenaire privé ou public. Sur ce plan, je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas, peut-être, Maître l'a dit tout à l'heure, de part et d'autre, chacun a utilisé ses armes parce qu'on est dans une bataille juridique, je ne veux pas parler de lutte. On est tous complémentaires sur ce plan. On vous rassure que la procédure a été transparente. Je pense même qu'avant qu'on vienne ici à New World TV, il y a eu des négociations qui ont été menées et chacun s'est assuré quand même qu'il y a eu de la transparence totale dans ce volet. Plus que transparent, même que le mot, la RTS a été toujours transparente. Et je pense que les avocats, de part et d'autre également, savent de quoi il s'agit. Je ne vais pas m'impliquer sur ce domaine, c'est un terrain glissant, mais je vous rassure que nous aussi au Sénégal, on n'est pas inquiets, on est rassurés et que peut-être les contextes diffèrent d'un pays à l'autre. On connaît également souvent quand les gens agitent certaines questions, c'est vrai qu'il y a une bataille d'opinion à gagner, c'est vrai qu'il y a une communication à faire. En son temps également, on n'est pas là pour répondre, mais en son temps également, la RTS a fait ce qu'elle devait faire par rapport à la sortie de l'autre société qui avait
pu avoir le bon bout avec lui. Et heureusement, Maître l'a souligné que nous, quand on intervenait, tous les droits étaient libres. Et peut-être également aussi là, peut-être on est dans notre rôle de service public, parce que si la RTS n'était pas là, le Sénégal serait peut-être privé de match de Coupe du Monde. Et si on sait que le Sénégal est le champion d'Afrique en titre, imaginez un pays qui est champion d'Afrique et que ses supporters ne pourraient pas voir les prestations de cette équipe du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Sur ce plan, on vous rassure, on s'est entouré de toutes les garanties. Je parle sous le contrôle de monsieur le conseiller directeur général et du directeur général de New World TV. Les deux parties se sont assurées de toutes les garanties pour être plus que transparent que le mot transparent. Merci beaucoup. Merci. Oui, on va prendre deux, trois questions aussi. C'est par l'émotion. Alors, est-ce qu'il... Thierno, elle a dit Thierno Dramé, donc qui est journaliste, qui va certainement commenter la Coupe du Monde pour le Sénégal. De même qu'on vous a déjà présenté Madame Aminata Dieng Pota, qui est la directrice commerciale. C'est peut-être l'occasion de... parce qu'elle est belle. Thierno, donc, tu as la parole. Voilà, merci beaucoup. En fait, j'avais deux questions. La première, c'est pour le directeur de la télévision de la RTS. On sait que la Coupe du Monde, c'est quand même un grand événement, média, sportif et tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, que voilà, la situation est très claire pour tout le monde, est-ce que vous pouvez revenir sur le dispositif qui va être mis en place, par la RTS, justement, qui va être mis en place pour couvrir cet événement-là et puis dans les meilleures conditions et permettre aux Sénégalais de pouvoir la suivre. Voilà. La deuxième question, c'est par rapport c'est une question à maître Louis Biao, voilà, c'est ça. En fait, lors de la conférence de presse, E-Media a évoqué la FIFA. Ils ont, entre autres, dit qu'ils allaient écrire à la FIFA justement pour dénoncer cette situation-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur la position de la FIFA dans ce dossier, puisque c'est vrai, c'est New World TV qui commercialise les droits, mais les droits appartiennent à la FIFA. Est-ce qu'elle a un regard sur cette situation? Est-ce qu'elle a une position dans cette affaire-là entre RTS, New World et E-Media? Merci. Deuxième question, je voudrais quand même, ici devant les confrères de la presse internationale, réitérer mes félicitations et mes encouragements aux envois spéciaux de la RTS qui étaient en terre camerounaise. Chaque moment, je les suivais, à chaque reportage également. Ils ont été formidables. Je pense que tout à l'heure, le bout d'extrait qu'on a eu, ça fait le tour du monde. Ça fait partie également de la vie des reporters et des envois spéciaux. Encore une fois de plus, Thierno Dramé, félicitations. Sans oublier ton confrère qui va nous retenu à Dakar pour les besoins du Grand Magal de Touba. Pour revenir sur les dispositifs de la RTS, bien sûr, après avoir acquis les droits, en bonne et due forme, encore une fois de plus, la RTS, le groupe RTS, radio, télé et le service digital seront au Qatar pour faire vivre les téléspectateurs sénégalais de plus près des moments inédits. C'est comme si les téléspectateurs sénégalais, les Sénégalais qui sont à Dakar vont vivre de près cette Coupe du Monde. Donc, il y aura des envois spéciaux, aussi bien pour la radio, pour la télé, que le service digital, qui vont suivre les prestations de l'équipe nationale. Et comme on le sait également, pour ces événements sportifs mondiaux, il y aura des plateaux d'avant, pendant et après match. Et également, il y aura des magazines qui vont suivre après ces retransmissions des matchs qui seront au programme quotidiennement. C'est vrai, peut-être également dans le cadre du partenariat que nous aurons peut-être à trouver avec New World TV, on pourra avoir des échanges de contenu en matière de sport. Maintenant, avant la Coupe du Monde, il y a une partie également qui est réservée au volet communication et marketing. Là, ma consoeur
ma collègue elle est là, Madame Aminata Diapotin. On est déjà de plein pied dans l'événement Qatar 2022. Il y a une communication et un travail de marketing qui est en train de se faire. Il y aura également des contenus qui vont suivre. Et je pense très bien que ceux qui auront dans les prochains jours, c'est vrai qu'au Sénégal, l'actualité est dominée une partie par la politique et une autre partie par un grand événement religieux, qui est le Magal de Touba. Je pense qu'après le Magal de Touba, ceux qui auront à suivre la RTS à travers le monde verront également qu'il y a une très bonne communication et un volet marketing qui va se faire avant Qatar 2022, mais éventuellement aussi, et je pense que le Conseil général est là-dessus, il y aura des matchs de préparation de l'équipe nationale du Sénégal, que nous comptons diffuser en direct pour le plus grand bonheur du public sportif africain. Et déjà vendredi, il y aura la publication de la liste pour les 2 matchs amicaux que le Sénégal a en direction de Qatar 2022. Ceux qui auront la chance également de suivre, peut-être ça nous trouvera en plein air. Vous aurez la publication, la liste de Aliou Cissé en direction de ce grand événement mondial. Merci beaucoup. Vous l'avez rappelé, les droits sont la propriété de la FIFA. Et quand Niwa TV obtient la licence exclusive pour l'Afrique subsaharienne, en ce qui concerne les droits payants, 19 pays, 20 pays de l'Afrique subsaharienne francophone, et en ce qui concerne les droits en accès gratuit, une quarantaine de pays, plus précisément 43 pays, eh bien, Niwa TV a un cahier de charges à respecter. La première et la plus importante, c'est de distribuer des sous-licences sous son contrôle dans tous les pays dont on a les droits. Au Sénégal, ce qui s'est passé a été de bout en bout suivi par la FIFA et tous les agissements, toutes les prises de décision de Niwa TV ont été approuvées formellement, j'insiste sur le mot, formellement par la FIFA. La sélection, l'organisation de la compétition entre les candidats, la sélection du mieux-disant, les négociations contractuelles, la signature du contrat a été approuvée par la FIFA. La FIFA aussi a approuvé la mise en demeure pour non-respect des clauses essentielles du contrat. La FIFA aussi a approuvé la résiliation. Et enfin, la FIFA a aussi approuvé le démarrage des négociations entre la RTS et Niwa TV. Elle a suivi cette négociation depuis les pourparlers, la signature du contrat et l'exécution du contrat. Approuvé formellement. Voilà ce que je peux dire. Merci. Après avoir écouté ça, je ne dirais pas qu'on peut mourir tranquille comme le commentateur français, mais je suis sûr qu'il n'y aurait plus beaucoup de questions. On prend 2 questions pour clôturer cette conférence de presse. Nous aurons le temps après les échanges pour approfondir si vous avez d'autres choses. Donc on prend les 2 questions en même temps. Bonjour. Oui. Augustin, j'aimerais savoir à ce jour combien de médias ont acheté les sous-licences auprès de Niwa pour retransmettre les matchs. Merci. Qui a parlé? Augustin. Ok. Ah, d'accord. Comme vous avez parlé d'Augustin, je vais vous présenter un autre Augustin. Augustin Amega, mon collègue directeur des chaînes sport en blanc aujourd'hui. Alaj, bonjour. Donc à ses côtés, monsieur Lanzo. Monsieur Lanzo, qui s'occupe de la direction numérique de Niwa TV. Donc on prend les autres questions pour clôturer cette conférence. Bonjour à tous, c'est Ida Matipo du quotidien Togo Matin. J'ai 3 petites questions. La première concerne le coût. Parce que j'aimerais savoir vraiment à combien s'élève cette droit pour la RTS. Deuxième question, c'est vrai, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais j'aimerais savoir les moyens dont dispose Niwa TV aujourd'hui pour contrôler ces droits cédés à la RTS. Troisième chose, est-ce que la RTS ne ferait pas peut-être un travail de terrain pour, ou
troisième question, est-ce qu'elle est claire? Je n'ai pas bien compris la troisième question. Oui, en termes de travail de terrain, sur les matchs, est-ce que la RTS ferait peut-être un travail de terrain? Je ne sais pas si ça fait partie du contrat, faire un travail de terrain pour voir la place de New World. D'accord. Pour la première question, vous demandez à savoir combien de pays ont obtenu la sous-licence pour les droits en free-to-air, c'est ça? Comme je viens de vous le dire, Niwa TV a des droits pour l'accès gratuit pour environ 43 pays. Or, le cahier des charges de la FIFA était de distribuer au moins, en tout cas au plus grand nombre. Donc, on n'avait pas l'obligation de donner des sous-licences à tous les pays, mais il fallait atteindre le maximum possible. Je vous rappelle qu'en 2018, il y avait eu moins de 30 pays qui ont obtenu la sous-licence. En 2014, un peu moins encore. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes en train de boucler le 43e pays. Et donc, les droits en free-to-air, les droits en accès gratuit seront disponibles dans les 43 pays dont Niwa TV a obtenu les droits. Pour la deuxième question, vous parlez du coût. Il s'agit d'un aspect extrêmement confidentiel des contrats, comme vous le savez. Les montants qui circulent dans la presse ne sont pas confirmés et sont un peu fantaisistes. Mais nous, on a une obligation stricte de confidentialité et c'est ce que nous impose la FIFA. Et je vous rappelle que la FIFA est le titulaire, est le propriétaire des droits. Et donc, on ne peut pas communiquer là-dessus, mais il y a beaucoup de montants fantaisistes qui circulent. Sur la troisième question, vous parlez des moyens de Niwa TV pour contrôler. On n'a pas besoin de contrôler la RTS. La RTS est une société qui a un passé extrêmement important, qui est une structure, ils viennent de le dire, qui existe depuis 50 ans. Ils ont une expérience non incontestable. Et donc, Niwa TV, au contraire, va apprendre un peu de la RTS. En ce qui concerne les droits de la FIFA, Niwa TV a son propre dispositif pour la retransmission. Et ça, ce dispositif sera présenté lors d'un séminaire qui se tiendra au mois d'octobre. On n'a pas encore la date précise, mais il y aura une conférence, un séminaire qui se tiendra ici à Lomé avec les 43 pays, les 43 chaînes des 43 pays qui ont obtenu la sous-licence. Ils seront ici et le dispositif sera dévoilé. Et ensuite, pour la RTS, elle aura, comme elle a l'expérience, elle aura, je vais lui laisser la parole, mais elle aura son propre dispositif qui complétera celui de Niwa TV en harmonie avec ce que nous impose la FIFA. Le travail de terrain, ils vont le faire, mais je vous garantis que Niwa TV a aussi mis les moyens pour présenter, pour faire une Coupe du Monde de la Coupe du Monde la plus grande fête du sport jamais vu en Afrique. Voilà ce que je peux dire. Ok. Donc, on va passer la parole au conseiller du directeur général pour répondre à cette question et en même temps conclure, si vous le voulez, le temps que je souhaite au Sénégal et au Liban, la Teranga, une bonne compétition. Je ne sais pas ce que vous souhaitez, une demi-finale, une finale ou la coupe? La finale. Mais coupe. La coupe. Je vous souhaite donc plein succès. Merci. S'agissant du travail de terrain, je pense que mon collègue, M. Dahaba, de la télé, a déjà expliqué un peu ce qui se fera sur le terrain. Juste rajouter, sous le contrôle de la directrice commerciale marketing, Mme Potin, ici présente, que d'habitude, on met en place au Sénégal des fan zones au niveau de la capitale et au niveau des 14 régions.
parle sous le contrôle de Mme Potin, c'est elle qui s'en occupe. Mais je pense que ce dispositif se fera au Sénégal. Parce que dans le package que j'ai cité tout à l'heure, j'ai parlé des fan zones. Parce que pour faire les fan zones, il faut aussi avoir les droits. Et ces droits, la RTS les a en exclusivité. Sinon, autre chose qu'on a prévu de faire et qu'on est même en train de dérouler, c'est les accréditations des équipes de la RTS qui seront au Qatar. Donc ces accréditations sont en cours et en bonne voie. Donc on aura une équipe en place au Qatar pour faire les retransmissions en direct. Toutes les dispositions sont en train d'être prises. Le DG l'a dit, Maître l'a dit, Biao. La RTS a une expérience de ces événements. Rappelez aussi que depuis 50 ans, c'est la RTS qui diffuse en exclusivité tous les événements sportifs, notamment la Coupe du Monde, notamment la Coupe d'Afrique, notamment les Jeux Olympiques. Donc, on a cette expérience, on a l'habitude de le faire à temps, sans aucune difficulté, je le dis avec modestie. On pense que cette fois-ci aussi, ce sera pareil. Je l'ai dit tout à l'heure, et je le rappelle, que la première retransmission en direct d'un événement sportif s'est déroulée en 1972, ça fait 50 ans. Et c'était les Jeux Olympiques de Munich. C'est ça l'histoire de la RTS. Je vous remercie. Je vous remercie, chers amis journalistes. Ça a été un réel plaisir d'être ici et d'échanger avec vous sur ce sujet aussi passionnant de la Coupe du Monde. Merci. Merci. Chers collègues, chers confrères, consoeurs, nous arrivons au terme de notre conférence de presse. Nous remercions le directeur général de TV, le directeur de la RTS, le conseiller du DG de la RTS, notre conseil d'avocat, Maître Biao, qui n'est pas seulement avocat, il est un grand sportif, président d'une fédération. Nous aurons peut-être l'occasion de vous le représenter, le jeune avocat. Merci à tous et on se dit à très bientôt. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Oui. Alors, vous venez au sorti de cette conférence de presse conjointe avec la RTS, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros? Et ce qu'on peut retenir, tel que nous l'avons dit, il est question de renforcement de notre coopération avec la RTS. Et il a été rappelé que la RTS a une certaine expérience que nous voudrons, dans le cadre de cette collaboration, en profiter. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que cette collaboration ira très loin, en dehors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous irons sur un certain nombre de volets dont il faut rappeler on aura à collaborer dans le cadre du capital humain et nécessairement voir dans quelle mesure renforcer le renforcement des capacités du personnel et des formations qu'on aura à recevoir au niveau de la RTS. Et au niveau des contenus également, on pourra faire échange de contenus. Et plus loin, pourquoi pas, au niveau de la production, la coproduction avec les équipes de la RTS. Voilà. Sur le volet de cette Coupe du Monde, qu'est-ce que cette collaboration sur la Coupe du Monde, oui, sur la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça implique concrètement cette collaboration? Non, je ne veux pas revenir sur la Coupe du Monde. Je me réserve, il y a le conseiller qui peut parler sur ça. Voilà.
Voilà. Alors, je demandais ce que cette collaboration implique concrètement pour la retransmission des matchs. Cette collaboration implique le fait que New World TV a une production extrêmement importante. Elle va distribuer de la même manière que ce qu'elle va faire pour les autres pays, les 42 autres pays pour lesquels des sous-licences ont été attribuées. New World TV va aussi envoyer le signal à la RTS avec une coproduction parfaitement huilée. Et maintenant que le contrat est en place, les choses vont commencer les deux équipes vont se mettre en place et essayer de faire en sorte que ce soit du côté de la RTS ou de New World TV, les téléspectateurs puissent avoir des commentaires extrêmement de qualité. Et ça va être le cas pour les 42 autres pays qui ont obtenu la sous-licence. Merci.